Bonjour, bienvenue sur ce point bourse du 10 avril 2024. Alors aujourd'hui, on va parler évidemment des chiffres de l'inflation qui étaient très attendus et qui ont été un peu plus élevés que prévu. Et c'est pour moi un signal assez fort et important sur ce qui va se passer ces prochains jours et ces prochaines semaines. On va y revenir, on fera un point rapide sur quelques actions abonnées et puis les valeurs du CAC 40, mais on va surtout parler de l'inflation et des taux hein, qui vont le prendre en compte très prochainement. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on va revenir sur les chiffres de l'inflation qui sont tombés donc et qui étaient à 0,4 sur le mois, c'est-à-dire qu'on a eu une inflation de 0,4% par rapport au mois dernier, mais c'était surtout l'annuel hein, qu'on attendait. Il était à 3,2 le mois dernier. On l'attendait déjà en hausse autour de 3,4 et il est arrivé à 3,5, c'est-à-dire qu'on a pris 3,5% d'inflation par rapport au même mois l'an dernier. Et quand on sait que la Fed veut baisser ses taux quand elle aura une vision assez proche de son objectif, c'est-à-dire des 2% d'inflation, on en est encore loin. Et là, on a un petit rebond hein, sur l'inflation, porté toujours par la force de l'emploi américain, notamment les salaires élevés, les créations d'emplois. Tout ça, ça fait beaucoup d'argent dans le système financier américain, notamment des ménages, des entreprises, et donc on n'a pas de baisse de l'inflation. Et tant qu'on n'a pas cette baisse de l'inflation, les banques centrales vont probablement décaler dans le temps leur baisse des taux, c'est-à-dire que ça va décaler dans le temps aussi les possibles refinancements à des taux moins élevés pour les entreprises. Et ça, le marché action n'aime pas trop, évidemment, parce qu'ils ont besoin en permanence de financer leurs dettes, parce que la plupart des entreprises hein, sont endettées. C'est plus intéressant d'être endetté que de se désendetter par rapport à l'argent qu'on va gagner si on le met que ce soit dans l'investissement, dans la recherche et le développement, dans la croissance. C'est pour ça que la plupart des entreprises hein, qui sont cotées sont endettées. Donc la part de désendettement, elle est très importante également pour ces secteurs-là. Et donc les taux élevés en permanence et qui vont être encore élevés pendant plusieurs mois, ça risque un peu de ne pas plaire au marché. Alors on le voit sur ce graphique, hein, on est à 3,5, on a un léger rebond, alors qu'on a fait quand même déjà beaucoup d'efforts hein, au niveau des taux qui ont monté, qui sont toujours très élevés aux États-Unis. On aura demain à 14h15 la décision de la Banque Centrale Européenne hein, à 4,50. Ils seront probablement maintenus à 4,50, mais ce qui nous intéresse toujours, c'est le discours. Et est-ce qu'ils vont annoncer une baisse des taux ou pas pour le mois de juin? En tout cas, la Fed, elle, parle ce soir à 20h. Et on aura certainement un discours hein, intéressant pour ce qu'était il y a quelques jours encore, même ce matin, on avait toujours le consensus à avoir une baisse des taux de la Banque fédérale américaine, la Fed, dès le mois de juin, et puis la salve de la baisse 3 fois durant l'année. Si on le repousse, ça risque d'être un peu compliqué. Et si on a cette confirmation que la baisse va être poussée, les marchés pourraient s'ajuster comme d'habitude. C'est pas de la panique, c'est pas de la, mais c'est juste un ajustement par rapport aux marges, par rapport aux calculs que font la plupart des fonds. Et si on commence à décaler comme ça la baisse des taux, ça va coûter plus cher aux entreprises. Et on aura certainement un ajustement à la baisse de la plupart des valeurs. C'est pour ça que à court terme, je pense qu'il y a quand même un risque. On aura la confirmation, je pense, ce soir à 20h, mais déjà les chiffres sont mauvais. Et on commençait à distiller un peu l'idée ces derniers jours que le mois de juin, finalement, ce serait peut-être un peu tôt parce que les chiffres américains sont trop bons, parce que l'économie américaine gagne trop d'argent et l'inflation est toujours trop importante aux États-Unis, qui est un des plus gros marchés mondiaux notamment. Donc ça, c'est pas encore acté, mais 3,5, on le voit, ça donne quand même des signaux négatifs pour avoir cette confirmation de baisse des taux. Donc on va voir également ici
Donc là, on a le mois de mars, c'est sur le mois de mars, hein, les 3,5. Euh, et toujours, toujours, hein, on le voit, 3,2, 3,1, 3,4, 3,1, 3,2, 3,5. Donc on n'arrive pas, on se maintient autour des 3 en permanence. Et on n'arrive pas. On n'arrive pas alors qu'on avait des prévisions, on le voit des fois à 2,9, à toujours à travailler en 4. Finalement, on est toujours un peu au-dessus. On a toujours ce phénomène de rebond, hein, avec le hausse du Brent, on l'a vu ces derniers jours, hein, qui joue aussi dans l'inflation. Les métaux un petit peu, mais c'est pas forcément à mettre sur le, sur le même, je sais plus comment on dit, j'ai oublié. Mais voilà, donc cette continuation du rebond sur l'inflation va, je pense, impacter les actions à court terme. On va voir le CAC 40 et la réaction du CAC en direct quand les chiffres sont tombés à 14h30, ça va être assez marquant. On le voit ici. Boum, 14. Alors On ouvre ici, hein, on avait un gap haussier déjà. Hop, 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 il est où? Donc on avait ouvert à plus 0,6. On s'est maintenu à peu près dans cette journée entre plus 0,4 et plus 0,65. Et on va zoomer, c'est ici, 14h30, l'annonce des chiffres de l'IPC très, très mauvaise parce que supérieure aux attentes. Et on le voit tout de suite, on a beaucoup perdu. On a perdu, on était ici, donc hop, on a perdu près de 1,4% en quelques minutes, hein. On le voit ici, 48 minutes, où on perd ici 1% en 20 minutes. Donc c'est vraiment une chute très importante, énorme. Et puis en milieu de séance, on a commencé quand même à rebondir un peu, mais c'est plus ce que j'appelle du rebond technique et un retour à la moyenne. Il y a toujours cet effet un peu élastique qui nous fait revenir un peu à la moyenne, mais la tendance, elle est plutôt marquée et impactée vers le bas. Encore une fois, il faudra attendre la confirmation ce soir à 20h pour y voir une baisse qui ne sera pas catastrophique, mais qui à court terme encore va je pense, baisser pas mal de valeur. Mais à long terme, si vous avez des plans long terme, ça changera pas grand-chose, ça va juste décaler dans le temps. Alors ça dépend toujours de votre horizon de placement, mais si vous avez des objectifs court terme sur certaines actions, il faudra plutôt dérisquer. Moi, c'est ce que j'ai fait notamment en dérisquant pas mal de positions et en vendant, hein, suite à l'annonce des 3,5. J'ai gardé quand même toujours une partie de mes actions. J'ai pas tout vendu non plus, parce qu'il y en a une partie sur laquelle je suis axé plutôt long terme, et puis quelques actions spéculatives aussi qui ne seront pas forcément très, très impactées. Mais sur pas mal d'actions, oui, avec un désendettement et un refinancement qui va être impacté, ça peut être intéressant de vendre, de faire des liquidités, puis de voir comment ça va se passer ces prochains jours. Là, après, c'est toujours à vous de voir quel horizon de placement vous avez. Est-ce que vous jouez plutôt les petits mouvements ou les gros mouvements, hein, comme d'habitude. Pour revoir le CAC en journalier, bah, toujours, on est dans cette phase de consolidation, dans cette phase d'affaiblissement, où on va tester un peu le support. Là, on a méché quasiment dessus au point près, hein, c'est ça qui est aussi important. Le plus bas, il est noté à 7 976. C'est exactement notre support, hein, qu'on avait noté, 7 976,4. Donc on est venu mécher pile dessus. On a initié un début de rebond, mais la tendance, elle est véritablement à la correction, je pense, enfin, à la consolidation déjà sur le CAC. Donc on va le voir avec la plupart des actions. Alors ça a quand même fini un peu mieux, on l'a vu, hein, dans la dernière heure, ça a eu un léger rebond. Donc on a quelques actions qui s'en sortent. Mais pour la plupart, on le voit, c'est des grosses contre-performances, avec aussi Edenred, hein, comme 4,2, qui avait déjà initié sa baisse dès le matin. Donc ça n'a pas été le cas de l'inflation américaine qui a pesé, même si ça va peser également, mais c'était déjà une baisse due aux annonces, hein, précédentes sur Edenred. Et on va pas faire trop les actions
Les actions du CAC, on fera un point, je pense, demain, hein, parce que demain, on aura déjà la réunion de la Fed qui va se faire ce soir à 20 h et à 14 h 15, la décision également sur les taux et le discours. Donc, on y verra, je pense, beaucoup plus clair. Et on fera un petit point sur les actions du CAC 40 notamment. Et là, on va juste finir avec les actions qui vous intéressent. Equasense, bah, y a pas y a pas de changement, hein. Moi, je suis toujours ici dans cette phase où je pense qu'on aura certainement ici une résistance à 63,5 et après un début de construction. Alors, il y aura quelques niveaux à tenir, notamment ici les 51,8 ou les 46,7, mais a priori, on devrait se maintenir entre les 51,8 et les 63,5 pour construire un petit peu avant d'avoir une tendance un peu plus forte. Les minières, moi, je reste positif sur les minières. Alors, elles ont baissé comme la plupart des actions aujourd'hui. Mais il y a un mouvement qui s'est fait, qui s'est initié déjà depuis un moment avec le prix des métaux en hausse toujours. Et ça devrait continuer sur l'année 2024. Donc même si on va avoir une certaine fluctuation à court terme, je suis resté quand même sur les minières. Ça fait partie des positions que j'ai pas vendues et auxquelles je crois toujours dans cette année 2024. Donc là, on voit Eramet. Elle bute un peu sur l'ancienne résistance ici. Pardon, il y avait un petit gap à 75,45 qui a été comblé, hein. Mais on se maintient au-dessus en cours pour un retournement. Donc on vise l'été ou l'automne, hein, pour Eramet, parce que ça va mettre du temps, mais on a initié déjà quelque chose d'assez fort depuis la fin d'année dernière ou le début de cette année, hein, on le voit. Donc toujours positif, moi, sur la plupart des minières. Le secteur des équipementiers auto a bien rebondi. On l'a vu avec, il y avait aussi Plasticomium, hein, qui avait bien fonctionné. Il y a Forvia. Alors Forvia, ils sont ici pile sous leur un petit point intéressant à 15,35. La moitié du gros chandelier de baisse ici du 19 février. Ça devait être des annonces aussi sur résultats peut-être. On est toujours en dessous, donc pour l'instant pas grand-chose à faire. Et puis même si on y revient au-dessus, tendance dégradée. Donc rebond technique, hein, sur la plupart des secteurs. C'est un rebond qu'on pouvait peut-être un peu jouer déjà ici, je pense. On pouvait le deviner donc, début mars et puis le jouer peut-être fin mars. C'était intéressant. Maintenant. Moi, j'irai pas forcément maintenant parce que c'est du rebond plutôt court terme, je pense, sur la plupart de ces valeurs. Et si on veut s'investir un peu plus longtemps, il faudra avoir plus de chandeliers, de visibilité et de niveaux pivots bien marqués, bien dépassés. Maintenant, au court terme, c'est pas sur ces niveaux-là que je rentrerai. Je serais rentré plutôt ici, hein, 27 mars ou sur des cassures autour du 20 mars. Euh, donc plutôt en mode observation. Alors, Imeris toujours sur les minières. Moi, je suis toujours positif sur les minières et on voit que c'est pareil, c'est en mode retournement, hein. On a ce travail qui a été fait. On a le prix des métaux qui continue de grimper. Les minières qui vont augmenter leur marge mécaniquement avec ce prix des métaux précieux, hein, qui est plus important. Alors, il y a toujours la donnée refinancement, hein, qui va peser un peu, mais je pense que tout ce travail va peut-être durer un peu, mais au final, on sera certainement gagnant cet été ou cet automne, hein, sur la plupart des minières. Donc, oui, là, ça a du mal à dépasser, ça a du mal à prendre, mais on travaille, on accumule autour de la moyenne à 200, autour de toutes les moyennes, et on va certainement décoller dans quelques semaines. Alors, Intel, moi, j'ai pas vu, hein, la news comme quoi leur puce était magique. Nvidia a quand même une avance assez importante, hein. Alors je sais pas sur quoi ils se basent pour faire ça. Je veux bien le lien. J'ai cherché rapidement, j'ai pas vu si Intel sort des puces aussi magiques que Nvidia. Pour le moment, moi j'avais noté ça, hein, épaule tête épaule, et une épaule ici, la tête et puis l'épaule et donc la cassure du cou. Ce qui veut dire quoi? Qu'on va chercher le support en dessous et qu'on s'attend certainement à des séances dans le rouge. Et c'est ce qu'elle a fait, hein, depuis ici le gap baissier, donc le 3 avril. Intel, elle donne un signal très négatif. Elle va chercher déjà sa moyenne à 200. Elle la casse. Alors, certes, il y a un petit support oblique ici sur lequel elle pourrait réagir. C'est pas impossible. Mais si on enfonce ici les 30 au niveau RSI, on ira certainement peut-être un peu dans l'excès, dans la survente, hein, chercher un peu plus bas. Alors les 31,9,
pourquoi pas? C'est peut-être un peu bas, mais pourquoi pas? Euh, il y a le secteur des semi-conducteurs qui est assez cyclique et qui est dans un bas de cycle. Sur les puces, Intel, c'est pas les leaders, donc ils ont déjà bien pris. Je sais pas, mais moi je suis plutôt en mode attente et de les voir encore peut-être aller dans l'excès un peu plus bas. Oui, ce niveau-là peut s'acheter éventuellement, mais moi j'ai pas trop de certitude ici, avec en plus le contexte un peu macro qui est pas très favorable. L'Oréal, L'Oréal, ça fait partie un peu des choses risquées court terme, hein, avec les annonces de la Fed notamment. Si j'étais rentré dessus, je suis sorti, hein, j'ai fait un aller-retour assez rapide, on verra. Il y a ici la cassure de la moyenne à 200, on y revient. Elle pourrait rebondir, repartir, tant pis, hein, l'objectif, c'est surtout de dérisquer les positions et de ne pas se laisser embarquer dans une tendance qui peut durer longtemps et nous rogner un peu en pourcentage le capital parce qu'on n'a pas rebondi rapidement, il n'y a pas eu un signal de force et encore une fois la macro derrière est pas terrible, donc petit avertissement sur L'Oréal. Ça vaut le coup peut-être d'attendre, de la laisser un peu exagérer les choses et puis d'y revenir après quand finalement tout ira mieux et puis que le marché va se réintéresser à ces valeurs-là. Nexity, non, non, Nexity gros gap baissier. Alors oui, les pourcentages sont énormes, hein, on va regarder rapidement. On va dire ici, depuis la cassure de la moyenne à 20, on a pris 6%. Non, c'était pas si énorme que ça, mais bon, on a pris 6%. Euh, mais c'est pour moi du rebond technique. Alors, il faudra beaucoup travailler, retrouver les 13. Mais dans ce genre de valeur, quand on est déjà baissier depuis des mois et qu'on fait un gap baissier, souvent ce qui se passe, c'est qu'on a une deuxième ou une troisième jambe baissière avant de retrouver le titre sur des niveaux intéressants. Donc moi, ça m'intéresse pas de rentrer sur des valeurs comme ça qui vont prendre un jour, un matin, moins 20% et sur lequel on pourrait pas partir. Donc non peut même noter cette petite zone-là, hein, peut-être, autour des 11, si on veut vraiment se réintéresser à Nexity, mais là, ça me semble un peu tôt. Pierre Vacances, alors Pierre et Vacances, la restructuration qui était faite, hein, initiée, alors je crois que c'était ici, au mois de janvier 2023, est en train de porter ses fruits. On a sauvé un peu l'entreprise, mais ça va prendre du temps, donc c'est ce qu'elle est en train de faire. Il y a éventuellement deux choses. Le canal baissier ici sur l'oblique rouge, celle-là, avec le support. Donc ça, c'est à surveiller parce que ça cadre bien la valeur et si on vient la casser ici, ça pourrait donner un signal positif. La deuxième chose, c'est quoi? C'est le W avec hop, le W qui est en train de se former et là, on est à la moitié de la dernière branche. Ce qui pourrait indiquer aussi, si on vient à casser les 1,66, une belle progression et une cassure un peu en exponentielle ici pour aller chercher les résistances à 2. C'est éventuellement ce qu'on peut jouer maintenant pour acheter autour des 1,34 pour aller tester un peu ces zones-là. Mais le signal, on l'a pas encore. C'est de l'anticipation à ce stade. On peut le jouer, hein, pourquoi pas, parce que ce sera un prix intéressant. Mais pour l'instant, elle est toujours dans cette phase de congestion. Donc, on congestionne, on accumule, et il y a un moment peut-être où on va sortir, où on va être gagnant et on va tout casser. Ce qu'il aurait fallu acheter, c'est ça. C'est le support. Ici, là, c'était un bon point d'entrée, un prix intéressant. Après, celui-là reste correct si on a comme objectif d'aller retourner la valeur. Mais toujours, hein, cette phase de congestion, on peut enlever celle-là pour voir mieux, qui peut se dérouler encore dans toute cette zone-là, hein. Donc ça peut prendre du temps. Ruby, il y a eu un peu de fonds qui se sont mis en vente à découvert sur le titre. Pourquoi? Parce qu'il est monté tellement haut qu'on s'attend peut-être ici, on en avait parlé, hein, des 35, autour des 35, une prise de bénéfice de beaucoup de personnes. Moi, Ruby, elle m'intéresse aussi sur le moyen long terme, mais pas à ce prix-là. À ce prix-là, je la trouve trop chère et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont la faire descendre et qui vont la vendre prochainement et qui vont remettre peut-être le titre par ici. Et là, ça vaudrait le coup de re-rentrer, hein, parce que Ruby, avec Bolloré notamment qui est rentré au capital, beaucoup d'autres personnes aussi, c'est une belle entreprise, Ruby, qui était un peu sous-valorisée, on en a parlé souvent, hein, même ici, hein, en 2022, on en parlait.
elle a fait une super poussée, un gros signal pour le long terme. Maintenant, ce qu'on attend, c'est un bon pullback, une accumulation, et puis on achètera. Donc, on ne sait pas trop encore où, mais peut-être par là, hein, durant l'été ou juste avant ou juste après, je ne sais pas. Ça dépendra de la force et de l'intensité, mais on attend certainement une consolidation, et ça s'achètera. Sophie Technologies, on avait déjà parlé. Je ne sais pas ce que ça fout là. Donc il y a une phase de congestion aussi, on voit entre les deux obliques blanches, les plus hauts de plus en plus bas, le support qui est constamment acheté. Il y a des gaps baissiers, hein. Le premier, il a presque été comblé, mais il l'a pas été. On en a un deuxième ici autour du 5 mars qui a toujours pas été comblé. Donc on est toujours dans cette phase un peu où on va plus bas. C'est le jour où on arrive à combler ces gaps qui va être intéressant. Comblage du gap à 8,57 ou cassure de l'oblique blanche. Ouais, là on lance quelque chose pour peut-être aller chercher plus haut. Mais là on est toujours pareil dans cette phase de congestion qui demande du temps et qui demande de l'observation, hein. C'est un peu le même graphe on l'a vu tout à l'heure, que Pierre et Vacances. Voilà, c'est la même phase de congestion qui demande du temps, mais qui, si elle sort par le haut, peut être super intéressante. Et enfin, Valeo. Valeo, c'est pareil, hein, c'est un rebond technique court terme intéressant à jouer, notamment sur des indicateurs. On le voit ici au niveau de début mars ou fin mars, ça se jouait, ça s'achetait. Maintenant, à voir le contexte ce que va donner les derniers chiffres, mais on a potentiellement 10 ou 11% à aller chercher, hein, un peu plus éventuellement, que ce soit sur Forvia ou sur Valeo. On a des résistances à entre 10 et 15% qui peuvent servir d'objectif, mais c'est du court terme, et on n'a pas vraiment de signal un peu plus fort entre les deux. Euh, Moi, j'éviterais parce qu'on n'a pas de signal assez fort, je pense, sur ces niveaux-là pour du moyen terme. Maintenant, pour du court terme, si vous êtes devant l'écran et que vous mettez les stops après sur les plus hauts ou les plus bas de la veille, pourquoi pas, hein, pour aller chercher ici cette zone-là dans quelques jours. Mais sinon, la tendance, elle est quand même assez mauvaise, hein. Et on a bien vu ces rebonds-là qui ont été tentés et qui ont été mis en échec déjà une fois. Donc, prudence quand même sur les équipementiers auto. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. On se retrouvera demain avec certainement encore pas mal de choses à dire avec la réunion de la Fed, enfin les minutes de la Fed ce soir à 20 h et la réunion de la BCE demain à 14 h 15. Bon trade, à plus!